Ce schéma présente le cycle de réplication des virus transmis selon le cycle fécal-oral. De quels agents pathogènes parle-t-on? On parle des virus responsables de gastro-entérite virale. Par exemple, la famille des réoviridés avec les rotavirus, mais aussi la famille des caliciviridés avec les noro et les sapovirus, les astroviridés, les adénoviridés en particulier. On parle aussi de la famille des picornaviridés avec un virus à particulièrement bien connaître, le virus de l'hépatite A, mais aussi les poliovirus et les entérovirus qui sont transmis par voie fécale-orale. Alors au départ, on a une personne infectée qui va éliminer ces virus dans ses selles. L'élimination dans les selles est prolongée, c'est-à-dire que plusieurs jours, voire plusieurs semaines après la guérison clinique du patient, il y a encore des agents pathogènes dans les selles. Et la quantité de virus présente dans les selles est très importante. Donc les selles infectées sont transmises dans les eaux usées, sont éliminées dans les eaux usées et vont passer dans les stations d'épuration. Les traitements dans les stations d'épuration ne permettent pas d'éliminer totalement les agents pathogènes de l'eau. Ce qui fait que les agents pathogènes peuvent se retrouver dans les ruisseaux, les rivières, les fleuves, les lacs, les océans et les mers. Via les mers et les océans contaminés, les virus vont se retrouver dans les coquillages qui filtrent l'eau de mer et l'eau de l'océan et qui donc concentrent les agents pathogènes. Il y a de véritables épidémies transmises chaque année par les coquillages pour les hépatites A par exemple. Ensuite, les virus présents dans les eaux douces notamment, ces eaux douces peuvent être utilisées pour arroser les cultures maraîchères. Et on va donc avoir des aliments souillés. Ces eaux douces peuvent aussi être utilisées pour la boisson. Et on aura donc des eaux de boisson souillées. Enfin, les boues des stations d'épuration peuvent être utilisées pour l'épandage sur les cultures. Et donc on peut avoir des cultures contaminées. Donc ces aliments, ces boissons contaminées vont transmettre les agents pathogènes à d'autres personnes saines et on va donc avoir la diffusion d'une épidémie selon cette voie. Donc cette voie-là, c'est une transmission dite interhumaine indirecte via l'alimentation contaminée qui transmet ces agents pathogènes. Dans le cycle fécal-oral, il y a un autre mécanisme qui est une transmission interhumaine directe via les mains sales. La personne infectée, comme je vous l'ai dit, élimine du virus dans ses selles. Et donc à chaque fois qu'elle va aux toilettes, elle peut avoir les mains sales. Et si elle ne se lave pas les mains, elle peut transmettre ces agents pathogènes à d'autres personnes saines. Et c'est comme ça qu'on voit des épidémies liées à ces agents pathogènes, des épidémies familiales dans l'entourage proche d'une personne infectée. C'est surtout un mode, c'est surtout selon ce mode-là, interhumain, de transmission interhumaine directe via les mains sales, qu'on a les épidémies en France.